Je me trouve ici dans le quartier administratif de Lomé. On aperçoit derrière moi la place de l'EUA et son monument de l'indépendance. Bonjour et bienvenue dans Ça roule. À l'instar des autres capitales africaines, Lomé a dû adapter ses transports en commun à sa population. On trouve des 2 roues, les traditionnels émidjans, des 3 roues avec les tricycles à moteur ou encore des 4 roues. Il y en a pour toutes les situations et surtout pour toutes les bourses. C'est cet univers que je vous propose de découvrir dans cette émission. Voici tout de suite le sommaire. Aujourd'hui dans Ça roule, c'est à bord d'une Coréenne que Juliette va embarquer pour nous faire découvrir la toute dernière Kia Sorento, version LX. Au Togo, certains transports en commun vivent un vrai bouleversement. Car depuis quelques années, une nouvelle espèce d'animal se développe dans les rues de Lomé, la tortue. Donc vous appelez ça tortue, pourquoi? Oui, tortue parce que tout d'abord, sa forme, c'est comme une tortue. C'est un engin qui dure longtemps. Oui. Et c'est peut-être parce que ça roule pas très vite, non? Il y a ça aussi, ça roule pas très vite. Plus confortable et sécurisant que les 2 roues, les tortues dans la capitale sont plébiscitées. Les traditionnels mototaxis perdent une précieuse clientèle, ils doivent donc s'adapter. Mais attends, tu vas mettre ça sur la moto? Oui, oui. Avec moi, avec. Oui, oui. Et tu as encore des choses à prendre à côté? Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'avait jamais organisé une grande compétition de sport mécanique. Grâce à la ténacité de David, un circuit de vitesse a été tracé en pleine ville. Qu'est-ce que c'est un petit peu la particularité de ce circuit? On aime beaucoup ce côté de la plage qui est très très sympa pour faire un petit peu de vitesse. Okay. Les virages, c'est un peu sinueux qu'on a réussi à détecter ici dans le quartier administratif. Forme vraiment un circuit mi-rapide, mi-sinueux qui est très très sympa à emprunter. Mais comment les organisateurs vont-ils réagir devant la passion débordante des pilotes et des spectateurs? Nous verrons aussi l'essai d'un mythe américain, la Wrangler version 2018. Si ce 4x4 a su garder son look si particulier, vous verrez que techniquement, beaucoup de choses ont changé. Enfin, notre rubrique Ça roule ailleurs va nous emmener sur le Saint-Laurent, véritable autoroute maritime. Mais par moins 30 degrés en plein hiver, chacun vit le fleuve à sa façon. Avec la marée montante, il va se faire beaucoup moins d'eau tout à l'heure, alors ça va être beaucoup plus difficile. Alors là, à ce moment-là, c'est là que ça peut se compliquer. Voyage entre Canada et Togo, sur la route et sur les flots, c'est maintenant dans Ça roule. Et je me trouve toujours dans ce quartier administratif de Lomé. C'est ici que je vais retrouver la voiture que j'essaye aujourd'hui dans cette émission. Il s'agit du Kia Sorento LX version 2017. Allez, on va s'intéresser à la face avant, qui est assez chic et élégante. Regardez, on va avoir des lignes tendues, des optiques un petit peu effilées et ce traditionnel nid d'abeille, hein, le Tiger Nose, avec le logo Kia qui trône au milieu. Je le disais, c'est chic et c'est élégant. Sur le côté, des jambes de 17 pouces hein, qui sont plutôt jolies. J'aime bien comment c'est dessiné tout ça. Et puis en longueur, on est à 4,80 m. Il est parmi les plus longs de la catégorie. Ça, c'est un petit peu un mauvais point. Effectivement, Juliette, sa longueur est un mauvais point pour une voiture urbaine. Mais ce nouveau Sorento vise une catégorie supérieure, celle des SUV capables d'emmener toute une famille en voyage. Tu vas d'ailleurs très vite le découvrir au niveau du coffre. Au niveau du volume de chargement, on est sur du 600 litres ou sinon du 1600 litres quand les sièges sont rabattus parce que c'est un vrai 7 places. Donc il y a vraiment beaucoup de place. C'est vrai, Juliette, que ce nouveau Sorento est beaucoup plus spacieux que le précédent. Mais la faiblesse des Coréennes a longtemps été la qualité des matériaux et la finition intérieure. Alors, qu'en est-il sur ce nouveau modèle ? Alors déjà, c'est très large. Hein. Ça fait vraiment un peu voiture américaine. Très large, grand pare-brise. Habitabilité, ergonomie, on a vraiment bien pensé, la place aux jambes, la garde au sol et au niveau de la tête. On va avoir un volant qui est adaptable, je pense, en profondeur. Voilà, regardez. Donc ça, vous pouvez l'adapter en fonction de votre taille. Hops! On a du plastique coquet qui est bien, c'est plutôt sympathique ça. On a beaucoup de laqué. Regardez là, on a un laqué un peu imitation marbre. On a pas mal de rangements aussi. Hop, au niveau de la coudoir. Je trouve qu'il y a beaucoup de boutons, mais c'est bien organisé. L'espace, c'est bien utilisé. Ça fait pas trop surchargé.
Au niveau du multimédia, et c'est ce que je trouve un petit peu dommage, un écran qui est vraiment tout petit, c'est vraiment dommage parce que pour le coup, tout ce qui est aide à la conduite est assez développé. On a tout ce qui est alerte pour la marche arrière, on a l'alerte au niveau du mouvement sur les pare-chocs, on va avoir la caméra de recul. On a un ordinateur de bord qui est assez performant, l'écran il est vraiment très très rikiki, c'est vraiment dommage. Les lunettes, voilà. S'il y a encore quelques détails de finition et d'équipement à revoir, la philosophie de ce Sorento est très claire. D'un modèle urbain, il tend maintenant à se positionner du côté des grandes routières. Alors Juliette, tes premières impressions au volant? En termes de position de conduite, je suis plutôt bien assise. C'est assez confortable, les sièges sont fermes, mais pas trop. La position de conduite est assez standard, puisque de toute façon, vous pouvez la régler comme vous voulez, hein, en hauteur, avant, arrière. Alors, vous savez que moi, j'aime bien voir ce que je fais, donc pour le coup, j'ai bien rehaussé mon siège. En plus, c'est un siège à mémoire, donc il se remet exactement dans la position du dernier conducteur, donc ça, c'est bien. Alors après, on va avoir une direction qui est un petit peu décevante. Dès qu'on va prendre les virages, c'est un petit peu galère. Les suspensions, c'est un peu pareil. Hein. Clairement, ça manque de dynamisme et ça manque de stabilité. Ça reste une voiture qui est conçue pour la conduite sur autoroute. Et oui, Juliette, cette version du Sorento avec des suspensions très souples a été mise au point pour le marché américain et ses routes aux longues lignes droites. Mais il est aussi proposé en version 4x4. Avec ses 4 roues motrices, et ça va plaire aux aventuriers que vous êtes. Kia propose quand même un blocage de différentiel, et ça, si vous avez envie de vous amuser, bon bah, ça sera possible. Et le moteur de ce Sorento, Juliette? Alors, on est sur un 4 cylindres et une motorisation 2,4 litres essence qui développe 185 chevaux avec une boîte automatique à 6 rapports. On a une consommation de 11,5 litres au 100. Bon, dans cette version de moteur, ce Sorento n'est pas un modèle de sobriété. Mais quel est son niveau d'aide à la conduite? On va retrouver Android Auto, Apple CarPlay, mais on a aussi une caméra de recul, le freinage automatique d'urgence et des phares adaptatifs. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est une réussite dans cette Kia, c'est l'insonorisation. À bord, règne une quiétude inhabituelle pour une voiture de cette catégorie. Idéal pour nous faire écouter ton morceau choisi, Juliette. Alors, musique. Avec un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années, qui s'appelle Too Fan. Et le morceau que je vais vous faire découvrir est leur dernière sortie, ça s'appelle Money. Allez, c'est parti. Alors là, on est en train de traverser le quartier administratif. On va retrouver tout ce qui est ministère, tout ce qui est organismes internationaux, organismes panafricains. Il y a aussi le palais des congrès. Et c'est un mélange assez harmonieux, je dois dire, de construction un petit peu coloniale, hein, et puis de bâtiments résolument modernes avec une petite touche africaine. Là, on est en train de passer sur la place de l'OUA avec le monument de l'indépendance et sur la droite, là, le palais des congrès où sont organisées toutes sortes de manifestations culturelles, parfois politiques. Moi, je suis assez impressionnée parce que je n'étais jamais venue à Lomé et c'est une ville que je trouve quand même très propre en comparaison avec d'autres capitales africaines. J'aime beaucoup Lomé. Eh bien, merci Juliette pour cette visite et ces sensations perçues tout au long de l'essai. On te retrouve dans un instant au milieu de véhicules atypiques, appelés ici les tortues. C'est après la première partie des actus de la semaine. Grande première pour Renault au Salon de l'Automobile de Moscou. La marque aux losanges a dévoilé sa toute nouvelle Arkana. Le constructeur français rejoint ainsi BMW et Audi dans le cercle très restreint des fabricants de SUV coupés. Toit vitré panoramique, garde au sol élevé et jantes de 19 pouces, de quoi donner un aspect très robuste à ce baroudeur premium. Pour l'instant, l'Arkana est seulement destiné au marché russe et asiatique.
Audi a fait le choix de muscler son A1 Sportback. Le résultat, un look sportif et agressif. La marque Osano s'est inspirée de l'Audi Quattro Sport de 1984, championne des rallyes. Fini les formes arrondies, place aux lignes droites, à la signature lumineuse discontinue et à un bouclier agressif. À l'intérieur, son cockpit numérique lui permet de combler son retard et de se placer comme l'une des citadines les plus connectées du marché. Je me trouve au niveau de l'échangeur d'Agouet et j'ai rendez-vous avec Victor et sa tortue. Regardez, c'est vraiment trop mignon. C'est des rickshaws, hein, mais ici ils appellent ça tortue. Et alors lui, il est conducteur de tortue et je vais passer la journée avec lui, voir un peu comment il s'organise. Je crois que là, il prend son petit-déj. Bonjour, je cherche Victor. Victor. C'est vous? Oui, c'est vrai. Ça va, Juliette? Oui. Enchantée. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Je peux m'asseoir? Oui, merci. Alors, c'est quoi? C'est la réunion du matin avant d'aller travailler, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Hein. Donc, vous appelez ça tortue, pourquoi? Oui, tortue, parce que tout d'abord, sa forme, c'est comme une tortue. C'est un engin qui dure longtemps. Oui. Bon, Elle vit longtemps. Et c'est peut-être parce que ça roule pas très vite, non? Il y a ça aussi. Ça roule pas très vite. Bon, mollo. D'accord, on va doucement. Voilà. Et alors, ces véhicules-là, ils viennent d'où? Ils sont importés? Oui, ils sont fabriqués ici? Non, ils sont importés de l'Inde. D'accord. D'origine thaïlandaise, Juliette, le rickshaw, aussi appelé tuk-tuk, s'est très vite répandu à travers le monde. Mais c'est en Inde que les chiffres donnent le vertige. Le pays en fabrique 800 000 chaque année. Et alors, quand ça arrive ici, est-ce que c'est transformé à la sauce togolaise? Est-ce que vous mettez des choses, vous les arrangez un petit peu ou vous les laissez en état? C'est à l'état comme ça. D'accord. Les modifications, c'est peut-être au niveau des sièges de devant. D'accord. Ce devant, normalement, c'est une siège. Mais parfois, nous doublons les sièges. Pour avoir plus de clients. Il est 8 h du matin, la journée de Victor va commencer. Mais avant, petit tour d'horizon de cette machine, Juliette. C'est quoi le principe? Donc, on a pris C'est un scooter à la base? Oui, on dirait un scooter à la base. Comme vous voyez, la roue de devant, c'est une seule roue. Oui. Quand on vient un peu dedans, la direction, c'est un guidon, quoi. Oui, d'accord. C'est comme un scooter, en fait. Un Vespa. Okay. Vous voyez. Alors que quand on va un peu derrière... Il y a deux roues, en fait. Il y a deux roues c'est un derrière. châssis tricycle. Voilà. Okay. C'est à cause de ça on l'appelle tricycle. Il y a des phares. Il y a une capote. Ça vient pareil, ça vient comme ça, avec la capote. Vous ne la faites pas faire ici? Ça vient... Non, c'est pas fabriqué. Ce n'est pas fabriqué ici. Donc ça vient comme ça, intact, comme ça. Donc tu prends combien de personnes? Normalement, c'est bon, 3 plus 1 à côté. Au total, 4 personnes peuvent donc monter à bord Juliette. Et contrairement à l'Asie, où les tuk-tuks sont vraiment décorés, ici tout est d'origine, à l'exception d'un petit détail tout de même. Tu as la radio là-dedans? Voilà, il y a la radio dans ta tortue. Il y a une radio. Fais voir. Ça, tu le branches sur quoi? Oui, je le branche sur... en bas, là, il y a... C'est pas vrai. Sur les fils, là? Amplificateur. D'accord. L'amplificateur en bas. Ah, le câble, il va directement sur l'amplificateur. Voilà. Et dis donc. L'ampli est branché sur... la batterie? La batterie. Et ça marche? Ça marche. Non, fais voir. Bon, allez, c'est génial. On y va, qu'est-ce que je fais moi alors? Bon, ok, vous allez m'attendre là-bas, je viens dans le film. Ok, ça marche, à tout de suite alors. Peu connu il y a encore quelques temps, le tuk-tuk devient en Afrique un véritable phénomène. Une trentaine de pays l'ont adopté. Peu cher à l'achat et à l'entretien, il est de plus en plus présent dans les grandes villes. Et très souvent, les files de taxi font place à un défilé de tortues. La journée de Victor peut commencer. Ça roule! C'est quoi ta vitesse, la vitesse maximum, c'est quoi? Bon, c'est 4, et puis on peut rouler jusqu'à 80. À 80? Mais moi, je n'ai jamais roulé à 80. Bon, j'y vais 60. À 60, 60, parfois 60, 65. Quand tu vas dans 70, déjà, tu es dans le rouge. D'accord. Cela fait maintenant 3 ans, Juliette, que Victor sillonne la capitale avec son tricycle. Son petit moteur de 200 cm3 totalise des dizaines de milliers de kilomètres au compteur. Alors forcément, à un moment,
Bon, Juliette, il y a un problème. Je suis en train de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Bon, je vais aller vérifier pour voir ce qui se passe. Ouais. Ah, effectivement, regardez, écoute, regardez. Tu vois là-bas le trou là? Bon, il doit y avoir un boulon là-bas. Ok, donc tu as perdu un boulon. Il a perdu un boulon. D'accord. Ouais. Bon, mais avec ça, on peut aller mollo. C'est ça le moteur Voilà, du du truc. truc. Donc là, on va chercher un boulon, c'est ça? Ouais. Et tu trouves ça où? À côté, à 2 km ici. D'accord. Et ça va aller pour rouler jusque là-bas? Oui, je pense que ça peut aller. Hein. Ça arrive souvent que tu perdes un boulon comme ça ou une pièce en cours de route? Si le boulon là, maîtresse là, qui tient le moteur sur le châssis, Oui. parfois ça arrive que je le perds comme ça. D'accord. Ouais. Je peux réparer même le moteur là, je peux le faire descendre, opérer, faire tout. D'accord. Donc en fait, tu vas chez le mécano en cas de force majeure, quoi, quand tu es dépassé par une panne. Oui, voilà. Pratique ça. Aujourd'hui, Juliette, la panne n'est vraiment pas méchante. C'est juste un boulon à remettre, mais encore faut-il pouvoir le trouver. Dans le trou central là, il n'y a qu'une seule personne qui vend ça. Dans tout Lomé? Dans tout le monde. Waouh. Ouais. Et pourquoi je pensais que c'était un boulon, une pièce passe-partout, non? Mais maintenant, là où on va là, c'est la pièce même que je m'en vais chercher. D'accord. Toi, ce que tu veux, c'est la vraie pièce en fait. Oui, la vraie pièce. La même. pièce conforme en fait. Voilà. D'accord. Donc ici, on est où? C'est ton fournisseur officiel, ça? Voilà. C'est là où tu prends les pièces. Bonjour. Je demande pourquoi tu n'en achètes qu'un, c'est ça? C'est pas une grosse vente. Voilà. Tout à l'heure, voilà ça. C'est ça? C'est ça. Mais ce qui est tombé, c'est quelle partie de la pièce? C'est ça qui est tombé en fait. D'accord. Et ça va te prendre longtemps pour remonter? C'est rapide? C'est rapide. D'accord. Je vais biaiser le moteur. Tu vas biaiser. Non. Ah bah ouais, d'accord. C'est ça que tu dis, c'est ça que j'appelle biaiser. Ouais. Et soulever quoi. Mais ça va pas trop tomber dessus. Non, Tu veux que je sécurise, ça va? Non, ça va. Pas besoin de sécuriser Juliette. En revanche, à 4 mains, l'opération est beaucoup plus facile. Vous pouvez me tenir ça comme ça? Faut laisser maintenant. Ouais, faut laisser. Ça y est, c'est serré? Ouais, c'est bon, c'est serré. Donc on va retourner à Simao pour prendre les gens pour aller... Faire une deuxième ouais. course. Voilà. Ok. C'est bon. Ça marche. Ouais. Car la journée de Victor ne fait que commencer, Juliette. Des milliers de personnes vont être transportées par les tortues de Lomé. 3 roues et une petite carrosserie sont forcément plus sécurisantes qu'un 2 roues, bien souvent utilisé sans casque. Alors dans ce pays où les motos sont encore majoritaires, certains doivent s'adapter. C'est après l'essai de la toute nouvelle version de la Jeep Wrangler par Stanislas Laroumet. Amateurs de GTI, de voitures hybrides un peu écolo ou de berlines confortables, passez votre chemin, fuyez. Ici, on essaie une voiture de caractère, un truc vraiment sympa mais atypique, ça plaira pas à tout le monde. C'est le nouveau Wrangler, le JL. C'est un pur et dur. Cette voiture, elle rend hommage à la fameuse Willys, l'iconique modèle de l'armée américaine. Mais elle est vraiment modernisée. Tout est nouveau par rapport au JK que cette voiture remplace. Nouveau châssis, nouveau moteur, nouvelle boîte de vitesse et nouveaux équipements. Bref, c'est un modèle inédit. Avec le temps, la Jeep Wrangler s'est civilisée. Depuis sa création, chaque nouvelle version la rend plus pratique, plus moderne. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est une bonne routière. Même si la voiture est vraiment lourde, 2 tonnes 2, globalement ça suffit, ça relance bien, d'autant que le Wrangler il est systématiquement doté d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports d'origine ZF. Et elle est bien gérée, c'est souple, c'est efficace, ça passe le rapport au bon moment, ça rétrograde quand il faut. Bref, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Jeep a donc revu sa copie, mais malgré tout, à bord, on est encore loin du cocon de certaines berlines. Cette voiture, c'est pas un modèle de confort, mais pas non plus une référence en termes d'insonorisation. Oui, c'est bruyant, on entend le moteur. Et quand c'est plus le moteur qu'on entend, notamment sur autoroute, c'est le vent. Le toit, il est amovible, c'est-à-dire qu'on a un hardtop, mais dans cette version haute
qu'on appelle Overland. On a une petite nouveauté assez appréciable. Il suffit d'une petite pression ici. Et on a presque l'impression de rouler en cabriolet. Mais alors Stanislas, par rapport à la génération précédente? Dès que vous avez un peu de route, que ce soit sur voie rapide ou dans les virages, tout simplement, c'était vraiment pas une référence. Le nouveau fait beaucoup mieux. D'ici à le comparer avec un SUV haut de gamme, non, on n'ira pas jusque-là. Mais globalement, on peut tout à fait envisager un long trajet, même sur des voies rapides, sans trop s'inquiéter, même si évidemment, avec ce toit, au bout de quelques heures, on en aura plein les oreilles. Mais il ne faut pas l'oublier, le Wrangler est aussi un vrai 4x4 de franchissement. Il faut savoir que c'est un châssis échelle sur lequel il repose et on a là la boîte de vitesse ou la boîte de transfert plutôt avec une position 2 roues motrices, celle qu'on utilise actuellement. Donc il y a aussi une version 4 roues motrices auto, c'est-à-dire que la répartition se fait automatiquement entre les deux essieux selon les éventuelles pertes d'adhérence. Et enfin, on a aussi évidemment les rapports courts pour par exemple grimper la montagne ou alors sortir un bateau de l'eau. Cette nouvelle génération de Wrangler est toujours équipée du 4 cylindres 2 litres de diesel de 200 chevaux. Mais il se dit que bientôt, un moteur plus moderne fera son apparition avec peut-être même une hybridation. Donc, affaire à suivre. 7 h du matin, dans un quartier populaire de Lomé. C'est ici, Juliette, que tu as rendez-vous avec un certain Zapparo. Bonjour. Zapparo, c'est ça? Oui. Juliette, je peux m'asseoir? Il faut t'asseoir, pas de souci. Ça va? Ça va? C'est sympa ici, c'est là que tu prends ton petit déjeuner tous les matins? Oui. Bonjour monsieur. Il est tôt, hein? À quelle heure tu te réveilles toi le matin? Bon, je me lève depuis 4 h du matin. D'accord, donc tu te lèves à 4 h et ton premier client, tu l'as à quelle heure? 4h10 comme ça. D'accord, vers 4h10. Quand tu prends ton petit déjeuner, tu prends quoi? Alors ça c'est du café au lait? Café au lait. Et ça c'est? C'est pain avec œuf. D'accord, avec une omelette. Et tu finis tes journées à quelle heure? Et je finis à 18h. Ah, ça va, tu finis pas trop tard. Tu t'es levé tôt, donc... Voilà. Car Zapparo est un chauffeur de taxi, comme il en existe beaucoup ici, il est un ZEM. Comprenez, un mototaxi, une profession dans laquelle, pour gagner sa vie, il ne faut pas compter ses heures, Juliette. Donc là, en fait, tu as déjà travaillé depuis ce matin? Oui. Entre 4 h et 6 h 30 là? Oui. J'ai commencé... Tu as pris des clients? Oui. Tu les as amenés où? Et il y a un premier client que j'ai pris ce matin, je l'ai amené à Dakar, mais il y a un quartier ici. Deuxième client que j'ai pris, j'ai amené directement à Cordillère-Compé. Des quartiers de Lomé totalement à l'opposé, Juliette, des parcours qu'il effectue avec ses clients au guidon de sa petite machine. Alors c'est ça ta moto? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une Sanya? Oui, ça c'est Sanya. Tu l'as depuis combien de temps? Ça fait... Bon, c'est le deuxième main que j'ai payé, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans? Oui. Et c'est une deuxième main, donc une occasion? Oui. D'accord, ok. Ces motos qui pullulent dans les rues de la capitale, Juliette, sont pour la grande majorité de marques chinoises. Peu chères et économiques avec leur petit moteur 125 cm3, elles ont longtemps été l'engin idéal pour transporter des passagers. Mais aujourd'hui, avec la multiplication des fameuses tortues, les clients se font de plus en plus rares. Alors on est où ici? À Civito, on appelle ici. À Civito, Oui, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu pour prendre quelques colis ici. On va prendre 2 ici et puis on va prendre là-bas. À côté, d'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et tu sais déjà ce que c'est? Oui, c'est des monnaies de Mais attends, tu vas mettre ça sur la moto? Oui. Avec moi, avec. Oui. Et tu as encore des choses à prendre à côté? Oui. Oui. Non. Où est-ce que tu vas mettre ça? Tu peux mettre sur ma tête? Non, même mais ça derrière toi aussi, tu vas voir. Mais il n'y a pas la place? Non, il y a la place. Non. On va voir, mais si il n'y a pas la place, je te laisserai partir et je te retrouverai après. Parce que ça, c'est pas possible. Merci. Merci, messieurs. Au revoir. Tu l'as bien compris, Juliette, pour faire face à sa baisse de clientèle, Zapparo s'adapte en faisant de la livraison de colis, et toujours sur sa petite 125. Je suis pressée de voir comment tu vas installer ça sur ta moto. Vraiment? Avec tes sangles là, c'est ça? Hein? Ça fait 5 Oui, je sais compter, je vois que ça fait 5. Ça fait 20 kilos? Oui. Un carton? Un carton. Les 3, ça fait 60? Et ça? Ça là, je veux voir. Bon, ça, c'est pas très lourd. C'est encombrant, mais c'est pas lourd.
Bon, en tout cas, là, il y a 60 kilos. Non, mais je sais pas vous, mais moi, je ne monterai pas là-dessus avec le chargement. C'est ou moi ou le chargement. Je crois que là, ce sera le chargement. Ben, vas-y, charge, allez. Et tu as l'habitude de charger comme ça? Oui, oui. Aussi lourd? Oui, c'est rien. Parce qu'il y a des mamans dans le Togo qui sont plus lourdes que ça. Moi et ça fait le poids d'une maman bien costaude, c'est ça? Tu connais ton poids? Combien tu pèses? Moi, je fais 62. 62? Oui. Moi, je fais 52. 52. Ça fait 114. Plus 60, ça fait 174. Plus ça qui fait au moins 6 kilos, ça fait 180 kilos. Sur une moto. Allons-y. Bon, mais au moins, j'ai un dossier maintenant. Ça, c'est sympa. Je vais pouvoir m'adosser et ça, c'est confortable. Ok, c'est bon. Oh là là, sérieux. De toute façon, Juliette, Zapparo n'a pas le choix. S'il veut gagner sa vie, il doit cumuler transport de passagers et de colis, quitte parfois à être un peu surchargé. Vous avez l'habitude qu'on vous livre comme ça? D'accord. C'est le marché qui est comme ça. D'accord. Bonjour madame. Oh là là, on a galéré pour vous livrer, hein? Franchement, bonjour. Et vous l'appelez souvent pour faire les livraisons? Oui. D'accord. Et pourquoi vous l'appelez lui et pas un chauffeur avec une voiture ou une camionnette? Si le marchandise est beaucoup, je prends la voiture. Si c'est pas beaucoup, j'appelle Zapparo. D'accord. Donc le ZEM, c'est plus cher que la voiture ou c'est moins cher? Non, lui là, c'est moins cher. C'est moins cher. Merci madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Eh ben, on est parti. Allez. Ok, on y va. Ah, bon, on est plus léger hein, là maintenant. Allez. Mais à peine parti, Ah, il y a un client là qui t'arrête. Oui, oui. Bonjour. Vous allez où? C'est loin d'ici? Ouais, c'est tout près ici. D'accord. Et c'est combien tu fais pour la course? Moi, je fais 200. 200? Oui. D'accord. On peut un peu diminuer le plan, on va y aller. Oh, mon ami, tu vois mes caméras. 150, c'est bon. Et pitié de nous, là. 150. Ok, pas de soucis. Vous pouvez monter. Bon. Ça, c'est la négociation. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et alors, lui, toi, tu veux 200, lui, il dit qu'il a 150? Tu as accepté? Oui, c'est Tu es obligé? Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, mais en plus, lui, c'est bien parce qu'il a un casque pour lui, il a un casque pour le passager. Oui, c'est bien. Donc, je vous transmets mon casque. Merci beaucoup. Mon ZEM préféré. À tout à l'heure. entre livraison de colis et transport de passagers, ainsi vont les journées de Zapparo, Juliette. Des journées entières sur un deux roues, mais peu importe, car Zapparo est un passionné. Et quand arrive le dimanche... Ah bah il est là. Salut Zap. Hey. Ça va? Comment tu vas? Je vais très bien. Bah dis donc, tu t'es métamorphosé là. Il participe à de petites courses locales, toujours avec ses petites machines. Et t'as peint ton nom dessus. D'accord, comme ça on sait que c'est toi quoi. Voilà. Ok. Alors comment ça se déroule cette course là? On commence par les catégories ZEM. Catégorie ZEM, ça c'est vous? Oui, oui, c'est Ok. pour nous. Après? Donc, après, on fait les catégories trail. Les trails, oui. Les gros cylindres. Oui. Bon, Alors la particularité, c'est que comme toi, tous les autres candidats là qui vont courir, tous les autres concurrents, Oui, oui. ils font la course, mais ils sont aussi conducteurs de ZEM. Ils Oui, travaillent de ça, ils vivent de ça. oui, oui, c'est ça. Pour raison de pluie, cette course de pilote de ZEM sera stoppée au bout de 5 tours. Mais un peu plus loin dans la ville, un événement à l'échelle nationale est en train de se préparer. Une grande première pour le Togo, c'est après la deuxième partie des actus de la semaine. Véritable succès en Chine, Citroën veut désormais faire de la C5 Aircross son porte-drapeau dans le monde des SUV. Pour l'international, la C5 va bénéficier d'un petit restylage. Les phares avant sont maintenant séparés par une barre horizontale et les caractéristiques Air Bump sur les côtés sont désormais intégrées dans le bas de caisse. Mais le vrai plus de la C5, ce sont ses suspensions à butée hydraulique progressive qui lui garantissent un confort hors du commun, sur route comme sur piste.
Après la célèbre DS, c'est un peu l'histoire qui se répète. Pour finir ces actus, un peu de rêve. La McLaren 600 LT se dévoile timidement dans une vidéo très secrète. Baptisée Longtail, pour longue queue, elle reprend le nom de la fameuse McLaren F1 GTR de 1995. Cette supercar est équipée d'un aileron surdimensionné capable de produire un appui aérodynamique de 100 kg à 250 km/h. Sous le capot, un V8 3,8 litres biturbo de 600 chevaux. La coque est en fibre de carbone, ce qui permet à cette 600 LT d'afficher sur la balance un poids plume d'1,2 tonne seulement. Prix de départ de cette série limitée, 208 000 €. Ce matin à Lomé, c'est l'effervescence. Car pour la première fois de son histoire, le Togo va organiser une grande course au niveau national, son nom l'Urban Race, et c'est avec un des organisateurs que tu as rendez-vous, Juliette. Salut David. Hey! Ça va? Salut Juliette. Alors, c'est le grand jour? Yes, on y est. On y est là. Ouais, il y a encore pas mal de rangements à faire, d'organisation à mettre au point. Programme un petit peu retardé à l'africaine. Mais on est bien. La météo est bien. L'Urban Race, c'est une course qui mélange les genres, une course de voitures et une compétition de moto. Mais ce qui rend l'événement encore plus exceptionnel, Juliette, c'est que tout ça va se dérouler en pleine ville, au centre de la capitale et à J-1, dernier repérage du tracé. C'est quoi le but en fait de cette reconnaissance? Déjà voir si on a pu assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion sur le circuit pour la sécurité des pilotes et du public. Voir si toutes les zones qu'on avait jugées dangereuses à barricader le sont effectivement. D'accord. Et voir si les forces de l'ordre sont bien à tous leurs postes. D'accord. Il y a combien de policiers environ qui seront là aujourd'hui? On est à presque 250 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. D'accord. Alors, c'est la première édition, hein, c'est la première fois que cette course est organisée. Qu'est-ce que c'est un petit peu la particularité de ce circuit? Pourquoi est-ce que ton choix s'est porté sur cette portion-là de la ville? On aime beaucoup ce côté de la plage, qui est très très sympa pour faire un petit peu de vitesse. Okay. Les virages, c'est un peu sinueux qu'on a réussi à détecter ici dans le quartier administratif. Forme vraiment un circuit mi-rapide, mi-sinueux qui est très très sympa à emprunter. Donc c'est l'idéal pour ce genre de course en fait. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui là, tu attends combien de concurrents? L'Afrique réserve toujours des surprises, mais pour l'instant j'ai plus d'une quinzaine de formulaires. D'accord. Ça paraît peu, Juliette, mais ici en Afrique, David le sait, d'ici demain, de nombreux concurrents peuvent encore se présenter pour prendre le départ. Bonjour Juliette. Non loin du circuit, Martin est un des pilotes qui va participer en voiture demain et c'est un amoureux des Allemandes. Il les collectionne, les prépare, mais aujourd'hui, il attend avec impatience celle avec laquelle il va courir. Ah oui, d'accord. Waouh. Voilà, elle est arrivée. Elle est arrivée enfin. Bon, on va voir. On va voir, oui. Bah, c'est une Allemande aussi. C'est une BMW aussi. Oui. Tu vas me dire après que c'est le hasard? C'est modèle E30. Oui. Elle est de 1984. D'accord. Voilà, esprit sport, bien équilibré. Mais pour cette course, Martin, plutôt spécialiste de drift, a dû préparer sa voiture différemment et gonfler le 2,5 litres d'origine de sa BMW. Bon, donc qu'est-ce que tu as fait concrètement? Le plus important, c'est l'arbre à cam sport. Ça permet de monter dans les tours, Oui. aller plus dans les tours dans la zone rouge, et d'avoir une fenêtre de puissance maximale et de couple maximale un peu plus grande. Au final, cette BMW préparée maison avoisine les 200 chevaux. Je t'invite à regarder l'intérieur. Et là aussi, Juliette, tu vas voir qu'il y a beaucoup de faits maison. Alors, ça c'est des baquets, d'accord? C'est des baquets qui n'existaient pas, Qui j'imagine. n'existait pas, j'ai pris les sièges d'origine D'accord. que j'ai modifiés dans l'atelier Ok. et que j'ai fait fabriquer. Made in Togo aussi. Made in Togo. Ok. T'as mis l'arceau là? L'arceau que j'ai fabriqué aussi dans l'atelier. Hein, on voit que les finitions sont pas géniales. Tu changes de pneus, tu... Non. Non. Déjà, on n'a pas le droit, sur la course, comme c'est amateur, on n'a pas le droit d'avoir des pneus hors que des pneus de série. Ok. Et en plus, j'aurais pas une vraie différence là-dessus. Il faut juste des bons pneus. Si cette course est réservée aux amateurs, Juliette, tous ceux qui y participent la prennent très au sérieux. Bonjour. Bon, quoi. Vous allez bien? Salut Manèche. Juliette. Ça fait des années que des passionnés comme Manèche attendaient ça. Tu dois être ravie qu'il y ait enfin une course au Togo, puisqu'il n'y a pas de championnat national. Il n'y a pas de championnat national. C'était
Jusqu'à dimanche, c'était un plaisir qu'on faisait une fois en passant. Ouais. Et pour cette circonstance, Juliette, Manèche a ressorti le modèle le plus puissant qu'il avait dans son garage. Mais cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné. En train de faire tout ce qui est entretien sur le véhicule, donc les réparations, les plaquettes. Et je n'ai pas roulé il y a peut-être 1 an. Ok. Histoire de ressortir là-dessus, que tout est à point pour la course d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme voiture, ça? C'est une BMW M3 de l'année 2004. Et bon, elle n'est pas d'origine, je l'ai fait modifier, j'ai rajouté plein de trucs pour... Dis-moi, qu'est-ce que tu as rajouté? Alors, il y a un peu l'échappement sport qui commence du moteur. Oui, je vois ça, d'accord. Il y a un plus gros frein. On a modifié la mémoire pour qu'il y ait plus de puissance aussi. Et il reste à nous maintenant de promouvoir cette... Ouais, de relever le défi. C'est quand même un défi pour toi? Pour moi, non, moi je suis prêt, je suis tranquille. Je suis prêt, j'attends juste le jour J, tout qui est prêt, hein, il suffit de démarrer, et puis voilà. Bon. Le jour J, Juliette, c'est demain. Et l'Urban Race n'a pas oublié les motards. En prologue, une course d'accélération et une démonstration de stunt, des cascades à moto, est prévue pour eux. Ça va? Merci. Enchanté. Enchanté, ravi Tu vas de vous bien? voir. Georges sera un des participants. Et j'imagine que ça, c'est ta moto? Ouais, c'est ma On moto. peut la voir? La bécane, la bête. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une Yamaha Et A1. D'accord. La Yamaha R1 Juliette est une machine de 1000 cm3 issue de la compétition. Elle est homologuée pour la route et développe pas moins de 200 chevaux. Et ça, tu l'as acheté pourquoi? Pourquoi tu as choisi ce modèle-là? Bon, j'aime un peu l'adrénaline. T'aimes un peu? Non, beaucoup. Pour ne pas dire beaucoup. Tu aimes beaucoup l'adrénaline. Ouais. C'est pas grave, tu peux le dire à la caméra, c'est pas un souci. Il aime beaucoup l'adrénaline. Et donc, tu as choisi ce modèle pourquoi? Pour la performance, puissance, rapidité? Oui, il y a la performance, il y a la beauté. Bon, c'est une moto que j'apprécie beaucoup. D'accord. J'avais pas fait attention, mais la face avant, elle fait presque peur. C'est assez impressionnant. Ouais. On dirait quelqu'un qui est bien déterminé. Tu aimes cet aspect un peu menaçant. Un peu menaçant. C'est pour tes qui te concurrents, dit, ça? Dégage sur la voie, c'est moi C'est qui ça. arrive. Écarte-toi de mon chemin. Écarte-toi. Donc, C'est la première fois que on organise ici à Lomé une course automoto. Ah ouais. Donc c'est la première fois que toi tu participes à ce genre d'événement. Tu y participes pourquoi? en fait, c'est la passion. C'est la première fois? C'est la première fois et on est content d'y participer. Ça, c'est la première des choses. Ce qui est sûr, je vais l'emporter. Ah d'accord, ok. Ouais. Eh ben ok, d'accord, si tu le lis. J'adore. Ouais. Auto, moto, c'est très clair, Juliette. Tous les participants de cet événement semblent pressés d'en découdre. La nuit va être longue pour certains. La course, c'est demain. Le temps pour nous de regarder les perles du net. Peut-être vous étiez au courant. Peut-être même que vous avez répondu à cette invitation sur Internet à prendre le volant de la toute nouvelle Swift Sport. Eh bien, c'est raté pour tous, car même les sélectionnés se sont retrouvés côté passagers. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au volant, c'était un pilote de rallye. Et voilà le résultat. Des fois que ça vous empêche de dormir la nuit, vous allez enfin savoir qui accélère le plus fort. Et ça se passe sur une piste d'aviation à Istanbul. Sur la ligne de départ, un casting de rêve. Côté voiture, une Aston Martin, une Lotus Evora, une Tesla Model S et une Formule 1. Côté moto, la Kawasaki H2R, la moto de série la plus puissante de la planète. Et enfin, côté avion, un F-16 américain, rien que ça. C'est chaud, ça accélère très fort, et le résultat, victoire sur le fil de la Kawasaki devant la Formule 1 pour à peine 4 centièmes de seconde. Ce matin, pour nos passionnés, c'est le grand jour. Et comme prévu, l'organisation fait partir les pilotes voitures pour effectuer quelques tours de reconnaissance de ce circuit tracé en pleine ville. Et toi, Juliette, tu montes avec Martin et sa BMW décorée pour l'occasion. Là, on arrive sur le premier virage, qui est assez piégeux parce qu'en sortie de virage, déjà, il est assez serré. Oui. Donc, il faut bien prendre en extérieur, frôler le trottoir. Et là, on a des égouts. On sort en extérieur.
comme ça. Je vois qu'il y a encore des... Tout le monde n'est pas prêt sur le circuit. Là, on prend vraiment l'extérieur. Ici, normalement, à fond, on frôle l'intérieur. On se retrouve projeté de ce côté-là à gauche, proche des arbres. Là, on arrive sur une des plus longues lignes droites. Là où tout le monde va pouvoir se faire plaisir, en fait, et se lâcher un petit peu. Se faire plaisir. Sur la droite aussi, j'avais repéré la chaussée qui est un peu déformée. Là, il y a un vrai piège ici aussi. Parce que toujours, pour la trajectoire, il faut prendre en extérieur, point de corde, refinir, sortir en extérieur. On a des égouts et on a un petit trottoir. Bouche d'égout, chaussée déformée, arbres. Les difficultés sont nombreuses le long des 3 km de ce tracé. Mais le réel danger vient surtout d'un public qui s'agglutine en sortie de virage. Et pour l'instant, Juliette, pas question de faire partir la course de voiture, il faut résoudre ce problème. En attendant, les festivités vont démarrer par des cascades à moto, suivies un peu plus tard des courses d'accélération auxquelles va participer Georges. Et donc c'est une course sur 400 mètres, c'est ça? C'est une ligne droite? D'accord. Et tu connais à l'avance déjà tes concurrents ou pas? Ouais, c'est des costauds, mais bon, je compte les gagner. Tu comptes gagner? D'accord. Écoute, si ta moto est en pleine forme, si toi t'es en pleine forme... Elle est excitée. Ok. Moi aussi. Donc, je crois que c'est mon meilleur jour aujourd'hui. Comme l'avait prédit l'organisateur, de nombreux participants se sont inscrits au dernier moment. Peu connaissent les règles sur une course officielle et à peine arrivés, ils veulent déjà en découdre. Sur la piste, ils se chauffent mutuellement. David doit intervenir pour un rappel des règles. Viens. Vous mettez 2 par 2 sur la ligne. Et à la fille, elle va faire le départ en 3 temps. 1, 2, 3. Sur le 3, vous démarrez. Il y a une autre ligne de 400 mètres après le feu là-bas. Il y a quelqu'un d'autre qui va repérer qui a passé la ligne en premier. Après, vous partez jusqu'au bout. Les esprits semblent calmés. Les runs peuvent être lancés. Comment ça s'est passé? Tu nous fais un petit bilan de la course? Ah ouais, c'était bien, c'était bien. Et vous-même, vous l'avez constaté. J'ai été le meilleur, j'ai gagné. Et bon, voilà, c'est ça quoi. Mais là, on attend le résultat final et on verra bien. Fier de moi Mais Georges a peut-être parlé un peu trop vite, Juliette, car le résultat final est tombé, il n'est que deuxième. Quant à la course de voiture qui devait se dérouler maintenant, le coup près vient de tomber. Face aux problèmes de sécurité posés par le public mal positionné et difficile à contrôler, la mort dans l'âme, David a décidé de l'annuler. Mais il semblerait que ce ne soit pas la seule raison, Juliette. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les mesures de sécurité sont pas au point? Et par rapport à quoi? Non, c'est l'amateurisme déjà. C'est que justement, quand on n'a pas les infrastructures et l'organisation toute l'année pour s'entraîner, et ben des mecs viennent s'entraîner sur des événements comme ça alors qu'on ne s'entraîne pas dans une compétition. On vient préparer. Et c'est ça qui les met en danger et qui met en danger les gens autour. Donc Dieu merci, aujourd'hui, on n'a pas eu de blessés. Et on a préféré ralentir les choses avant qu'il y en ait. D'accord. Est-ce que c'est important aussi de faire en sorte que les choses soient structurées, justement? Oui, je pense que c'est important de leur montrer notre rigueur et les points sur lesquels on a mis des hauts là, pour qu'ils sachent comment aborder le sujet l'année prochaine. Car malgré les ratés de cette première édition, aucun découragement, il y aura bien une deuxième édition de l'Urban Race. Quant à nous, Juliette, direction un fleuve mythique, le Saint-Laurent. Pour Ça roule ailleurs, Olivier, notre globe-trotteur, a parcouru cette autoroute maritime en plein hiver. C'est un fleuve qui sert d'autoroute, Juliette. Le Saint-Laurent relie l'océan Atlantique au Grand Lac américain, traversant au passage une partie du Canada. C'est par là que passent les grands cargos chargés de marchandises destinés à l'Amérique du Nord. Mais l'hiver, la température peut ici descendre jusqu'à moins 30 degrés. Alors l'autoroute risque de geler, bloquant au passage la navigation sur le fleuve. Du coup, le Saint-Laurent est sous étroite surveillance.
principalement les régions où il y a un effet d'entonnoir, comme le pont de Québec, avec les conditions, disons, de haute marée, de grand froid, de tempête de neige. Ça fait que la glace se construit plus vite. Alors, c'est tout le temps dans ces points-là là, que c'est le plus critique. Cet hélicoptère, Juliette, c'est celui de la garde côtière. 2 fois par jour, il survole le fleuve Saint-Laurent pour évaluer l'épaisseur de la glace. C'est pour ça, en fait, qu'on fait des patrouilles, là, c'est pour éviter de laisser se bâtir l'embarque, puis ensuite de ça, avoir à travailler très dur avec les brises-glaces. C'est le long de ce fleuve pris par les glaces, Juliette, que la grande majorité de la population québécoise s'est installée. Alors forcément, quand on passe tout l'hiver au bord d'un fleuve gelé, on finit par s'habituer au froid. On n'a pas été gâtés au niveau température dernièrement. On a des températures très froides. Comme samedi dernier, il faisait moins 36, ressenti moins 45. Fait qu'on s'entend que c'est très froid, là. Avec de telles températures, l'épaisseur de glace est énorme, Juliette. Mélanie peut se rendre tous les jours au travail en roulant sur les eaux gelées. On rentre sur les glaces du fjord en ce moment même. On embarque avec les gros camions, il n'y a vraiment aucun danger. Il y a beaucoup de glace en dessous de nous et que c'est très, très sécuritaire. La ville prend des mesures à toutes les semaines pour s'assurer que la glace est très bonne et très résistante. Il n'y a aucun danger d'embarquer sur les glaces. Mélanie est guide de pêche. Une pêche un peu particulière en cette saison. Ici, on appelle cela la pêche blanche. Un simple trou creusé dans la glace pour aller chercher le poisson là où il passe l'hiver, dans l'eau, sous la surface gelée. Là, je suis en train d'ouvrir les trous pour voir l'état, en fait, voir s'ils sont complètement gelés ou non. Les pêcheurs viennent chaque hiver installer leurs cabanes par centaines sur la glace. Comme un vrai village, Juliette, avec ses rues et ses façades colorées. Chacun vient garer son véhicule à côté de sa cabane quand il vient pêcher. Dans sa cabane, Mélanie reçoit chaque jour des groupes de passionnés de pêche blanche qui viennent profiter de ses précieux conseils pour tenter de faire une pêche miraculeuse. Le poisson, le tatoué sur le cœur, dans ma cabane à pêche. Tu peux attendre une journée, hein, puis... Ah, des fois, tu peux attendre 2-3 heures. Ouais. Après cette séance de pêche insolite, Juliette, j'ai repris la route au cœur des forêts qui bordent le Saint-Laurent. À cet endroit, le fleuve fait déjà près de 20 km de large. Et nous sommes encore très loin de l'embouchure, où il atteint plus de 100 km d'une rive à l'autre. La distance qu'on va parcourir avec l'avion ce matin, mon père, les arrière-grands-parents voyageaient ça avec le canot à glace. Ici, pour se rendre au milieu du fleuve, sur les îles isolées par la glace, l'avion devient l'unique solution. Toutes les îles, c'est des îles privées. Tu sais, avant ça, il y avait quand même 2 familles au centre des îles, qui étaient la famille de mon père, mon grand-père, 5 générations, habitaient tout seuls sur cette petite île-là. Et ça vient de la famille des pruneaux à l'île Sainte-Marguerite. Il y a eu 2 générations de pruneaux qui ont été natifs tout seuls sur leurs îles. Le temps a passé, Juliette, mais François est toujours propriétaire de l'île de sa famille, perdue en plein milieu du Saint-Laurent. Chaque hiver, il part y passer quelques jours, histoire de profiter de l'isolement absolu. Cet archipel-là a eu de la vie des premiers arrivants. Rien n'a changé. Si vous revenez des années 1800, regardez ce décor-là, là, c'est le même décor. Ça n'a pas changé, c'est unique, ça. L'île de François s'appelle l'île aux canots, une étroite bande de terre d'à peine 2 km de long, balayée par les vents. C'est là qu'au tout début du 19e siècle
s'installe toute sa famille, isolée du reste du monde et autonome. Parce qu'on vivait de pêche, de chasse et d'agriculture. Fait que le fleuve nous amenait tout ce qu'on avait de besoin. Fait qu'à ce moment-là, on avait nos métiers, on élevait les moutons et tout ça pour la laine, puis on avait les phoques pour faire les bottes en peau de loup marin. On avait tout. La nature nous donnait tout. Imaginez-vous que la vie a tout changé depuis 80 ans. S'il revenait aujourd'hui, il verrait tout ça. Il dirait hey, « ce qui s'est passé là, les petits garçons? Hein? » À chaque fois qu'il revient sur son île, François en profite pour faire un tour de canot à glace. Pour les anciens qui vivaient là, c'était le seul moyen de sortir de l'île quand l'hiver en bloquait tous les accès. Tu ne verras ça nulle part ailleurs, Juliette. L'engin est unique au monde. C'est une embarcation conçue pour se déplacer à la fois sur la glace et sur l'eau. Il faut bien connaître la marée versus le vent. Parce qu'avec la marée montante, il va se faire beaucoup moins d'eau tout à l'heure, alors ça va être beaucoup plus difficile. Alors là, à ce moment-là, c'est là que ça peut se compliquer. Donc, c'est une connaissance du terrain, puis également des connaissances maritimes, bien sûr, puis de l'endroit. Une sacrée dose d'expérience est nécessaire pour naviguer au milieu des glaces et du courant très fort qui peut retourner à tout moment le canot. L'eau, elle, est à 2 degrés à peine en cette saison. Eh bien, merci Olivier pour ce voyage dans le froid et à très vite dans Ça roule.